Pourquoi votre tableau de visualisation ne marche pas? Ça qui passe avec Vision Board qui fait pas marcher. Qui ça fait toute belle image ça ko est là, il pas arrivé réalité. C'est réponse ça que me vinn ba aujourd'hui, on connait attendre. Je dis nous allons voir ensemble qui ça qui fait que tableau ça il pas marché pour vous. Donc si vous c'est une monde qui pense que tableau de visualisation, bien vision board, ok, c'est un temps perdu, c'est juste un effet de mode, son bagage que nous fait pour montrer sur internet, etc. Genre parce que je connais en pile monde actuellement qui a parlé comme ça de vision board, ok. C'est pour ça que je suis venu prendre ça dans la vidéo et parce que je connais son réalité tout. Grand pile tableau de visualisation qui pas marché, je le sais. Et je connais des gens qui font des tableaux de visualisation et après qui disent ah de toute façon bah ça on fait quand même mais tu vois. Donc on n'a pas même quoi dans ça la faire tout, c'est juste parce que tout le monde sur internet en parle et bien il fait juste pour rester dans la vague. Mais il y a une raison qui fait pas marcher et je vais vous dire pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà pour les gens qui par contre qui ça un tableau de visualisation, c'est qui ça lit. Alors l'exemple c'est ça, ok? Je vais le mettre pour vous aussi à l'écran. Donc le tableau de visualisation c'est simple, c'est ça. C'est un tableau comme vous avez vu là et que vous mettez là-dedans des images qui inspirent ou qui allaient vers objectif ou des images, des mots, des citations, ok? Des illustrations, ce que vous voulez. Mais c'est tout ce qui est en rapport à tes objectifs pour une année. Tableau de visualisation, il est capable de faire sur différents supports. Il est capable de faire sur un support physique et un tableau en liège, en bristol, en mur. Et par exemple, dans grille, ça que moi gagne, que nous capable de mettre des images, capable de mettre tout ça qui en rapport avec objectif comme des citations, des illustrations, etc. Et vous capable de faire tout, je vais vous montrer là de manière électronique, là utiliser logiciel Canva pour faire, l'autre logiciel comme Procreate, soit fait sur iPad ou sur téléphone, vous pouvez utiliser Pinterest, vous capable d'utiliser Canva tout, etc. pour faire vision board. Mais c'est vraiment un tableau, un espace, si je peux le dire comme ça, qui rassemble des images qui sont en rapport avec tes objectifs. Et vision board là, le conseil de mettre un côté qui est stratégique, genre en face de ton lit, à l'entrée de ta maison, dans l'espace côté que vous utilisez, en fond d'écran sur ton téléphone, etc. En façon pour pas jamais oublier, pour capable toujours être dans maillot, pour capable toujours well, ok, et que pour capable poser des actions qui en rapport, ok, avec objectif ça. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas pour la plupart des gens parce qu'il suffit pas de le voir et que vous me dites ok d'accord, je vais le faire. C'est pas du tout ça le vision board. Donc c'est l'erreur que fait la plupart des gens. C'est de créer un joli tableau comme je l'ai fait là. Oh, c'est très joli, ok, de jolies images. D'ailleurs, on va aller sur Pinterest, choisir les images les plus esthétiques que possible, ok. Quand tu fais tes recherches, par exemple, sur Pinterest, si c'est sur Pinterest qu'on prend image, tu mets tout ce que tu veux avec esthétique à l'arrière. Genre, si tu cherches vin, esthétique. Si tu cherches sourire, esthétique. Si tu cherches voyage, esthétique. Pourquoi? Parce que si tu cherches vin, ça va te donner des images de vin, etc., des trucs, genre de table, etc. Mais si tu mets esthétique, ça va te donner de belles images, des images qui vont pouvoir être sur ton vision board, tu vois. Mais sinon, ça peut te donner tout simplement juste un traiteur, etc., si tu mets vin tout court, tu vois. Et il faut aussi mettre les choses en anglais. Voilà, parce qu'en anglais, tu vas trouver les meilleures images, à ce qu'il paraît. Toujours, quand tu fais les recherches sur Pinterest, d'ailleurs, c'est vraiment l'endroit idéal pour chercher les images pour faire ton vision board, c'est Pinterest. Mais tout ce que tu mets, les mots-clés que tu mets, essaie de mettre esthétique à l'arrière. Et puis, ça va marcher, tu vas avoir de très belles images. Et puis, tu vas pouvoir les mettre sur ton vision board. Mais le truc, c'est qu'il y a un secret pour faire marcher ton vision board. C'est un secret. Ok, et je vais le partager avec vous parce que je vous aime beaucoup. Du coup, cet après-midi, je l'ai fait. J'avais déjà téléchargé les images sur Pinterest, mon météo dans un folder sur mon laptop. Et cet après-midi, j'ai eu un peu de temps. Je me suis dit, je vais m'y mettre, je vais le faire. Déjà, le truc, je le fais, on est le 3 février. Donc, c'est jeudi en fait. Et est-ce qu'il est trop tard pour faire ton vision board? Non. Le mois prochain non plus ne sera pas trop tard. Plus tard encore ne sera pas trop tard. Tu vois? Donc, il n'y a pas en fait une période idéale pour faire ton vision board.
tu peux le faire à n'importe quel moment. Ça va dépendre de toi, de ce que tu vis, de ton rythme en fait. Parce que moi, en janvier, j'étais pas du tout à ça. Par contre, j'ai travaillé sur plein de choses. Moi-même, personnellement, mon vision board, c'est le truc que je fais en dernier. Voilà. Parce que j'ai déjà travaillé sur mon budget, j'ai déjà travaillé sur mes objectifs pour l'année. Bien avant, j'avais fait mon bilan, etc. J'ai besoin d'avoir tout ça prêt pour pouvoir le projeter sur mon vision board. Donc, je suis jamais pressée pour faire mon vision board parce que c'est la finalité, d'après moi. C'est vraiment le point final sur toute ma planification. Donc, c'est pas du tout grave pour moi si en janvier, j'ai pas mon vision board accroché derrière moi là, ok? Donc, je préfère vraiment être sereine, être sûre un petit peu de comment l'année se présente, de ce que je veux vraiment faire pour pouvoir terminer avec mon vision board. Donc là, pour moi, c'est vraiment la date idéale pour moi, ok? Mais pour toi, je sais pas. Donc, il n'y a pas un moment idéal en fait, clé pour tout le monde. C'est chacun ressent en fait le moment de le faire et le fait. Voilà. Je voulais aborder aussi ce point parce que c'est important. C'est important parce que certaines fois, on ne fait pas les choses parce que nous passons trop tabaré. Il n'est jamais d'auteur. Et c'est ça que fait mettre des phrases là. Now is a good time. Now is a good time. C'est maintenant. Tout ce que tu as à faire, fais-le au moment où tu peux le faire, au moment où tu sens que tu peux le faire. Parce que c'est le bon moment. N'attends pas le bon moment pour faire des choses parce que, tu vois, personne n'en sait rien. Nous ne savons rien. Voilà. Le bon moment, c'est maintenant. Au moins, on aura essayé. Si on doit récidiver, si on doit persévérer, on le fera. Mais le bon moment pour savoir que ça ne va pas marcher aussi, c'est maintenant. Tu vois, donc on le fait. Maintenant que j'ai fait mon vision board, la prochaine étape pour moi, ce sera le plan. Et c'est l'étape ça qui va aider à réussir vision board. C'est qui ça? Maintenant, je vais analyser mon vision board. Déjà, je vais l'imprimer, je vais l'accrocher ici. Mais, ouais, cet espace, c'est joli, c'est inspirant pour travailler, etc. Mon vision board ne va pas compléter la décoration. Non, ce n'est pas le but. Mon vision board sera un genre de boussole. C'est comme tant qu'on petit lumière lié qui va rester là. En sorte de lampe témoin. Par contre, si nous avons un logo appareil, même si on éteint ou off, mais toujours une petite lumière qui est lumière là-dedans, qui ne va jamais éteindre. C'est comme si il voulait rappeler, là, il y a un appareil électronique, son petit lampe témoin. C'est ça, vision board. Parce que à côté du vision board, tu vas avoir besoin de vrais plans, de marche à suivre, de ça nous carréler en plan d'action, en fait. Tu vas avoir besoin de plan d'action. Moi, maintenant, la prochaine étape, c'est faire mon plan d'action 2023. J'avais défini mes objectifs, fine. J'avais posé mes intentions avant pour l'année, j'avais posé mes intentions. J'avais défini mes objectifs. Mes objectifs, c'est en rapport à mes intentions, c'est OK. Mes intentions, c'est les projections, mais avec quel objectif? Et puis, mon vision board pour visualiser tout ça, mettre les images, mettre les mots, essayer de m'imprégner de l'ambiance. Mais maintenant, il faut que je sois, il faut que j'agisse, il faut que je fasse des actions. Et c'est pour ça que je vais avoir un plan d'action. Donc, si vous avez fait vision board et que vous avez juste pensé qu'une fois qu'on regarde, tout va marcher, une vidéo, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas accrocher l'un côté pour regarder et puis tous les jours garder pendant 5 minutes et puis ça va marcher. Non, tous les jours garder pendant 5 minutes, faites tout de l'histoire. Ça, c'est un bon dimanche. Tous les jours, vous gardez vision board pendant 5 minutes. Donc, tu te réveilles le matin dans ta routine matinale. Tu as à cœur de regarder ton vision board. J'en prends le garder. Maintenant, ça doit te rappeler quelque chose. Ça doit mettre la puce à ton oreille. Ou qu'on bagaille pour faire, l'offre fin garder le qu'on bagaille pour faire, c'est faire en to-do list. Genre, je dis, mais qui ça me va le faire et ces choses-là vont être en rapport avec, même si ce n'est pas tout le vision board en soi, mais quand même une partie, quelque chose, une image en rapport avec ton vision board. Le mien, c'est quoi? Donc, pour 2023, et c'est vraiment une belle année que je visualise. Voilà. Donc, j'ai fait par bloc, une section, genre,
perso, développement personnel. On fait une section des projets pro. On fait une section perso, une section pro. Et si nous regardons par exemple, partie, on va dire perso, ok? Tu vois que j'ai mis à un centre, ok? J'ai mis parce que tout simplement, j'ai besoin de savoir que c'est moi. Dès qu'à mettre le nom, tout, mais bon, ça va. Moi, mettez que c'est moi-même qui est là et que cette année, moi, je voulais créer une sorte de self-care club. Genre, je voulais créer un safe place pour moi. Soit c'est la calme, ça c'est avec les amis, etc. En fait, c'est vraiment un espace côté je prends soin de tête, moi, je prends soin de santé mentale, moi. Et moi, je voulais entourer que c'est de monde, que c'est d'objets, que c'est d'environnement, etc. Mais je veux créer ça, ce self-care club. Donc, je prends soin de moi. Et ma focus moi sur ce bagage qui fait que me happy. Parce que actuellement, et bon, ok, j'en ai déjà parlé sur internet, ma vie a changé, il y a plus de bagages qui changé là-dedans, il y a plus de bagages qui toujours rappeler ça, tu vois, et je veux vraiment me focaliser. Donc, on connaît que c'est une attitude que je gagne déjà, me connaître, ok, que moi j'ai une attitude qui destructrice des fois, m'a crié, m'a pensé à des bagages que ou te dit tu vois, des bagages qui ca détruit et que je veux me rappeler que non. Ce matin, voilà, on va faire des choses qui nous rendent happy parce que c'est dans mon vision board et je ne veux pas l'oublier. Et j'ai dans mon objectif de renouer avec la lecture. Je vais le faire parce que j'ai mis books. Genre, si je fais ma routine, je vais devoir mettre quel livre je vais lire ce mois-ci. C'est le genre d'action sérieux que vous mettez à côté de vision board. Dans une liste, dans un carnet, n'importe où, mais on côté que tout ou bien accès ensemble avec. Donc, tu dois avoir ce plan d'action. Et prioriser ma paix et dire mes affirmations. C'est pour ça que j'ai vraiment à côté deux listes, tu vois, d'affirmations. Donc, même si je baguette à chercher une, etc., mais au moins dans le vision board directement, j'en ai et ça va me rappeler aussi que c'est des trucs parce que j'aurais besoin de me renouveler, etc. Donc, je vais faire des lectures comme ça, chercher, faire des recherches pour dire des affirmations et penser moi-même à mes propres affirmations. Et puis, voilà, good vibes only, tu vois. C'est ça, mon petit espace self-care. Puis, au centre, c'est vraiment mes projets pro. J'ai envie d'être cette nana-là qui bosse, qui a devant elle, doit être toute code couleur, inspiration. Et aussi, il y a la chaîne YouTube qui est un petit peu au centre de tout. J'ai envie vraiment que cette chaîne YouTube grandisse. C'est un petit bébé qui Chikata, tu vois, donc j'ai envie d'avoir même 1000 abonnés dans quelques semaines, tu vois, même pas pendant l'année, j'ai envie de les avoir. Et puis le petit côté lifestyle, genre slow life, minimaliste, small step every day, de faire les choses pas à pas, à mon rythme, de ne pas y aller trop vite, de ne pas tu vois, de rester à mon rythme, de faire les choses, d'apprécier la vie, ok, et aussi de m'habituer avec cette nouvelle statut de maman de 2 enfants et j'étais pas prête, mais maintenant je dois pouvoir en fait joindre les deux bouts, surtout maintenant que je suis seule. J'ai besoin de m'assumer et de prendre les décisions en conséquence, donc j'ai besoin de savoir que je suis vraiment seule pour y arriver, voilà. Voilà. Et il y a une partie qui est très importante aussi, c'est les économies. Quand tu as 2 enfants aussi, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'acheter le nouvel iPad, avant de faire plein de choses, tu vois. Donc, il suffit de s'organiser. C'est pour ça qu'il y a différents types de petits pots là, parce que j'ai besoin de faire tout aussi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop, en fait, pas aimer, prends ça, quitter ça. J'ai besoin d'avoir tout ce temps, j'ai besoin, mais je vais m'organiser pour le faire. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au budget cette année. Et j'ai découvert différents types de challenges, de choses que je vais pouvoir faire. Je vais vous en parler dans d'autres vidéos, mais je suis très à fond sur l'économie, sur le budget, sur les challenges, etc., sur Save Money, you know. Et puis,
prendre soin de mon jardin, mon petit jardin. J'aime beaucoup les plantes. J'en mets beaucoup chez moi. Et l'année dernière, j'avais un joli jardin. Maintenant, c'est... Voilà, j'avais déménagé et tout, donc c'est parti en cacahuète. Mais là, j'ai envie de reprendre mon jardin cette année, d'avoir mes plantes. C'est quelque chose qui me procure une paix extraordinaire en fait. Arroser mes plantes le matin, oh, mais c'est tellement doux pour mon âme. J'ai envie de refaire ça, de revivre ça, même si j'ai pas l'espace adéquat, etc. Je vais me créer cet espace parce que je peux pas vivre sans mes plantes. Ce sont mes bébés, je veux pas vivre sans. J'ai pas parlé de quoi? J'ai pas parlé de mon style. J'ai envie de changer de style. Même si je sais que Arsunta n'y croit pas, n'y croit plus en fait. Mais j'ai envie de changer de garde-robe, de changer de style. Bien sûr, les dreadlocks vont revenir. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de recommencer. Donc, les dreadlocks vont revenir. Et j'ai envie de faire mon premier tatouage cette année. Mes premiers tatouages. Parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu en faire, mais j'ai toujours voulu que c'est des bagages qui pour marquer, c'est des trucs qui vraiment forts pour moi, qui vont mériter marquer, pour me battre de juste faire un papillon, une fleur, juste pour me faire tatouer. J'ai envie que ça me fait toi maintenant, les gars, un sens profond pour moi. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce sens profond et j'y pense. Je sais pas où est-ce qu'on les fait en Haïti, ok? Mais je m'informe et c'est pour ça que c'est là, donc mon plan d'action sera, par exemple, de rechercher les endroits où on peut le faire en Haïti. Par exemple, questionner un monde qu'on est gagné pour me dire qui côté il te fait pas là, tu vois. Donc, c'est ce genre de plan d'action que tu dois faire pour que Vision Bordeaux les marche. Si je veux changer de style maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un tri dans mon dressing, je dois commander de nouveaux habits, etc. Donc, tu ne peux pas avoir Vision Bordeaux sans avoir de plan d'action. Et puis, on n'oubliera jamais ça, it's all a part of the process. Quel que soit, c'est la partie où on relativise, les gars. C'est la partie où on relativise. Quel que soit ce qui se passe pendant l'année 2023, it's all a part of the process. Ne vous sentez pas coupable. Oh oui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. Si par exemple, tu as fait ton vision board et que tu n'as rien fait, ok. Mais si tu as fait ton vision board et à côté, tu as un plan d'action. Donc, à chaque section, je vais faire une liste d'actions. Pour la section lifestyle, par exemple, j'ai commandé des pots pour mettre des plantes parce que là, maintenant, j'ai pas un jardin, mais j'ai besoin de support, etc. pour faire un petit jardin, genre un petit jardin de ville. Donc, j'ai commandé ces genres de choses-là. Pour l'économie, j'ai fait mon budget. J'ai dit quel montant va aller dans tel compte, etc., etc., pourquoi je veux économiser, etc. Donc, il faut vraiment, et en fait, moi, inscrit dans des challenges pour aider m'économiser parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'économiser et c'est pas en regardant les petits pots dans la photo tous les jours que je vais pouvoir économiser. C'est en faisant des actions concrètes. Voilà. C'est comme ça que votre vision board va marcher. Donc, pour YouTube, j'ai mis en place certaines choses aussi pour pouvoir atteindre 5000 abonnés. C'est pas comme ça, malgré chaque vidéo va me dire abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et puis nous pas abonner vraiment. Maintenant, je vais pouvoir faire des actions pour me capable, pas forcer, mais provoquer abonnement. Donc, j'espère que vous avez compris le pas. J'espère que vous avez compris le tout. Pour décorer la maison, j'ai un mood board sur Pinterest aussi. J'ai tous les petits objets que j'ai envie d'avoir. J'ai regardé l'espace. Et dans la tête, moi, dessiné tout ce que j'ai envie d'avoir, les étagères et tout et tout. En réalité, ça se travaille. Ça se travaille. Donc, c'est un petit peu ça. J'ai partagé avec vous tout ce que j'avais à partager. Et n'oublie jamais, your only limit is your mind. Donc, tout ça qui est là, qu'à possible. Mais toute limite, c'est dans tête ou c'est dans la mentalité occulte. Donc, quoi d'abord dans ça? Donc, c'est pas juste, je dépose des images en mode je les dépose. C'est au moment côté moi, j'ai temps pour ça. Au moment côté moi, senti moi pari pour ça. Et que les images que je recherche, c'est déjà les intentions que j'avais, ok? Et j'ai mes objectifs qui sont là, ok? Et puis, mon vision board va me servir. Et ça va fonctionner, je vous dis, ça va fonctionner. Et puis, dernier petit conseil, pas bourrer vision board trop. Pas mettre tout ce qu'on veut faire parce que ça doit être réaliste. C'est vraiment, ça doit être réaliste.
Pas un bon l'heure pour faire vision board. Moment qu'on c'est bon moment. Moment demain c'est bon moment. OK, moment senti que au faire vision board c'est bon moment. Mais avant faire vision board, make sure que vous avez une liste intentions, vous avez des intentions qui allaient avec des objectifs, OK? Et vous avez maintenant ou capable de un vision board qui va visualiser ce que vous voulez faire. Et lorsque vous avez un vision board, ça, vous avez besoin d'une liste de plans d'action. Vous avez besoin vraiment d'un plan d'action. C'est une liste de choses à faire pour chaque ça que vous avez dans vision board qui vous bat vraiment résultat que vous cherchez. Et toujours connaître que vision board, liste de plans d'action, yo pas dépend seulement de vous, ils dépendent de conjoncture, ils dépendent de réalité que vous vivez, dépend de parce que plein de bagages qui ont changé, OK? Et même ou même tu peux avoir d'autres envies. Ça qui arrive demain, j'ai plus envie de faire YouTube par exemple, et c'est normal, c'est quelque chose qui change, moi grandis, m'évoluer et des choses changent. Pas hésiter tourner dans vision board à changer. Si c'est la télévision que je veux faire demain, c'est pas YouTube, je vais peut-être revenir dans mon vision board, enlever YouTube et mettre moi dans une chaîne de télévision, tu vois. Donc n'hésite pas à modifier ton vision board en fonction de ton année, en fonction de ton envie, en fonction de ton évolution. C'est rien de statique ici. C'est pas genre tant qu'on y a une sorte de c'est pas un barrage subi, c'est quelque chose que tu vis avec, OK? Donc c'est pas un barrage comme c'est qui est là pour rappeler que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non, c'est quelque chose qui est là pour te servir. C'est quelque chose qui est là pour pénaliser, quelque chose qui est là pour te servir. C'est vous-même qui vous fait en sorte que le servir. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que le contenu a été ludique, que nous comprenions et que je me suis fait bien comprendre et que ça va l'utile nous. Donc, moi, espérer que, ou même qui te fait vision board et qu'on peut faire un plan d'action, vidéo, ça va l'inspirer au travail sur lui, et ou même qui peut faire vision board du tout. Suivez-moi sur Instagram, bientôt, moi, je vais vous surprise sur nous. Bye tout le monde, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur et Plus. Abonne-toi. Merci.